Bonjour à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 octobre et je viens vous parler des énergies du mois de novembre 2022. Alors, toujours notre copain le 6 qui nous suit depuis le 1er janvier, qui va arrêter son CDD pardon, au 31 décembre. Donc l'amoureux, la nécessité d'être dans notre alignement au niveau de l'harmonie, au niveau du cœur, au niveau des choix à faire aussi, pour que ça soit équilibré, pour que tout nous semble serein, on va dire. En ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a cette échéance du 31 décembre et puis il y a ces énergies qui sont quand même assez puissantes qui vont parfois transformer ce 6 en excès. Derrière ce 6, en ce moment, j'ai plus l'impression de voir le diable, pour certaines personnes en tout cas, hein, le 15, donc ces passions, ces pulsions, plutôt que le 6 tout seul. Donc faut pas oublier que 2022, c'est 2-2-2 aussi, donc c'est toute cette dualité et on l'a vu dans le trimestre, le dernier trimestre amplifie toujours puisque il y a cette échéance qui arrive et il y a cette nécessité de boucler l'année correctement. Donc attention aux excès, essayez de se contrôler en quelque sorte, hein, ou de se tempérer, on le verra, c'est l'ordre du mois. D'ailleurs, j'y vais un peu trop vite. Le mois de novembre qui est le numéro 11, donc qui représente la force, donc qui est censé nous apporter beaucoup plus de stabilité, de fiabilité. Ça va nous donner le 8, hein, le 6 et le 11, ça fait le 17, donc ça fait le 8. Donc on se retrouve avec le 8 qui nous invite à nous réaliser, à concrétiser et à être bien droit dans nos bottes, à trouver l'équilibre, la justice, hein, on regarde droit, bien devant elle est bien dans cet équilibre et dans cette justesse. Le 6 et le 8 vont bien ensemble. Le 6, c'est l'équilibre du cœur et le 8, c'est l'équilibre concret. Donc le 6 sans le 8, il a tendance peut-être parfois à prendre un peu des vessies pour des lanternes. Là, le 8 réajuste. Le 8, il n'est pas si violent que ça puisqu'il vient de l'étoile. Alors, il peut être naïf, hein, l'étoile, elle peut être un peu niaise parfois aussi, un peu négative aussi, hein, un peu pessimiste, on va dire. Donc là, il faut utiliser toutes ces compétences qu'on a à l'intérieur. En fait, il y a une notion de fluidité, que ça soit dans le 6 de l'amoureux et du nombre 6, hein, ni plus ni moins, que ça soit dans l'étoile, il y a cette notion de fluidité, d'exploiter tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc d'être vraiment dans ce remerciement, dans peut-être aussi dans le constat de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a réussi, de tout ce qu'on a acquis, de tout ce qu'on a. C'est pas un mois neuf, c'est le mois prochain, le mois neuf, qui termine l'année, hein, mais c'est un peu aussi remettre un peu les pendules à l'heure et réajuster les choses et avoir ce constat sur tout ce qu'on possède et tout ce qu'on sait faire en fait. Possède, attention, possède aussi à l'intérieur de soi toutes les compétences et les dons qu'on a à exploiter. Le 6 et le 8 ensemble vont nous faire rencontrer le 5, donc l'essence du mois c'est le 5, donc c'est un mois de changement, c'est un mois de mouvement. Alors comme c'est du 5, et ben ça va être un changement sur soit le cœur, c'est-à-dire soit le 6, ou soit le 8, c'est-à-dire la structure, la réalisation, la concrétisation. Donc ça veut dire que c'est un moment qui peut voir le mouvement au niveau du matériel ou le mouvement au niveau du cœur. C'est un excellent moment pour tout ce qui concerne les déménagements ou les projets qui avancent aussi, hein. Le 5 nous ramène à Tempérance, donc et au Pape, bien entendu, hein, le 5 du Pape. Tempérance et l'Étoile sont des cartes qui sont des lames qui sont assez proches l'une de l'autre et qui signifient surtout, moi je retiens surtout, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le 8 comme le 11 peut l'être aussi, comme un rapport de force. On fait rentrer un peu la douceur du 6, hein, le côté 6, et puis l'étoile et Tempérance pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Donc on ne reste pas bloqué, buté, en revanche on reste juste le plus possible, on écoute à la fois la raison et le cœur, hein, le 8 et le 6, et puis on évolue, on accepte le changement et on avance et on communique et on communique et on communique parce que Tempérance et Étoile sont des lames de communication et d'ouverture toutes les deux. Voilà, donc un mois qui réajuste pas mal. Vous remarquerez que, j'en parlerai pour le mois de novembre, le mois de décembre, pardon, le mois de décembre va clôturer puisqu'il sera un mois neuf, donc il va clôturer cette année.
On y reviendra. Pour l'instant, rendez-vous tout de suite pour avoir les énergies de chaque année. Juste un petit rappel, si vous souhaitez faire partie de l'école de l'alchimiste des nombres, la formation numérologue arc-en-ciel, donc la 3e session, commence le 14 novembre. Il reste 2 places. Donc, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez faire partie de cette formation, vous pouvez me contacter. Regardez aussi sur la page du site, je la mets en lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas. Pour le mois de novembre, eh bien, pour ceux qui sont en année personnelle 1, donc petit rappel, hein, pour calculer votre année personnelle, il suffit d'additionner le jour plus le mois de naissance à 2022, c'est-à-dire 6. Donc, vous avez une petite vidéo dans les vidéos YouTube qui vous explique tout ça. L'année personnelle, si vous êtes en année personnelle 1 en 2022, le mois de novembre sera un mois 3, mais un 3 qui vient d'un 12. Donc c'est le mois qui va renverser la situation, à savoir que vous êtes dans une période un peu d'attente et de délai. On l'a vu, hein, je vous invite toujours à retourner vers le trimestre pour avoir le fond, la déco, le fond de l'ambiance, et on remet par-dessus cette ambiance du mois de novembre. Donc, un mois 3 où on vous invite à communiquer, mais un mois 3 de 12 où on vous invite aussi à voir les choses d'une autre manière. Donc, c'est un mois de prise de conscience. Surtout, on ne bloque pas. Donc, on l'a vu avec le 8, on l'a vu avec le 11. On est plus dans la diplomatie et dans le tact et dans le cœur. Donc, on ne reste pas bloqué et on est dans tout ce qui est, dans tout ce qui peut, par exemple, être l'exploitation de vos idées, essayer de s'exprimer, de créer. Voilà, on est dans la créativité, on est dans le contact. Donc, on reste pas bloqué, coincé, sinon on n'avance pas. Si vous êtes en année personnelle 2, bien forcément, vous serez dans un mois personnel 4. Donc, vous êtes de tête comme ça dans un trimestre 8 aussi. Donc, le 8, le 4. Vous aussi, vous êtes un peu concerné par le 12. En revanche, c'est un mois qui vous invite à remettre de l'ordre, à travailler, à vous débarrasser aussi de tout ce qui ne vous convient plus. En année 2, elle a peut-être été un peu lourde depuis le début de l'année. Là, on a besoin de remettre de l'ordre déjà, et le 4 plus le 8 du mois universel donne à nouveau du 12. Donc, on est vraiment dans cette énergie de renverser la situation et d'être beaucoup plus catégorique, on va dire, voilà, et d'être très clair et très précis. Donc, on n'oublie pas quand même de communiquer non plus, hein. Si vous êtes en année personnelle 3, eh bien, ce sera le 5. Donc, vous aussi, vous êtes encore plus concerné par cette énergie universelle, puisque le 5, on l'a vu, fait partie de l'énergie universelle. Et on va vous inviter à évoluer, à avancer, à voyager, à bouger et à communiquer encore plus. Donc, vous êtes en année 3, le 5 vous concerne, mais c'est un 5 qui vient à 14, donc il vous invite à communiquer, à bouger, à évoluer, à avancer. Si vous êtes dans une année personnelle 4, on va plutôt changer de couleur un peu plus là, parce qu'on va retrouver le 6, on retrouve le 6 de l'année en fait, hein. Donc vous êtes dans une période de choix, puis vous êtes dans une période de choix, mais qui parle du diable, hein, qui vient pas de l'amoureux, donc qui est un peu plus vigoureux, on va dire. Ça peut parler de travail, ça peut parler de tension, ça peut parler de tout ce qui est puissant, hein, en fait, à l'intérieur. Donc attention à essayer d'apaiser le plus possible, et la communication est aussi importante. On ne tombe pas dans les excès et dans les extrêmes avec le diable, qui peut engendrer des sentiments ou des comportements qui sont pas très sympathiques et pas très dans l'objectif du moi, de la communication et du cœur aussi, et un peu à ras-le-bol. Si vous êtes dans une année personnelle 5, eh bien, vous serez dans un mois personnel 7. Un mois personnel 7, oui, mais de 16. Donc, le mois personnel 7 de 16 va vous inviter à lâcher prise déjà dans un premier temps, hein. On fait un peu une prépa par rapport à l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on sera tous dans une année universelle 7, donc vous pouvez goûter par avance. Le 7 de 16 qui vous invite à la fois à lâcher prise, puis à la fois à prendre conscience de certaines choses, puis à vous laisser surprendre aussi, hein.
Donc une année 5 qui vous invite à bouger, et puis le 7 qui, bah, ça devrait bouger encore plus, je pense, parce que il y a cette notion d'avancement et ça bouge avec la maison Dieu, hein. On n'est pas dans le plan-plan, donc on exploite ses compétences, on a quand même du 7, donc la réflexion, le délai, mais ça avance quand même et ça peut exploser en quelque sorte, pas nécessairement dans le négatif, mais ça peut surprendre en tout cas, hein. Donc attendez-vous à être surpris un peu, peut-être par le mouvement ou peut-être par des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Le lâcher-prise est important et la communication, parce que le 7 a tendance à pas toujours communiquer correctement. Si vous êtes en année personnelle 6, eh bien forcément vous êtes dans un mois personnel 8. Donc on revient encore plus à ce que j'ai dit dans la première partie de la vidéo, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être dans la réalisation, dans la concrétisation, mais aussi de tenir compte de nos compétences. Faut pas que ça soit, on n'est pas dans un vide violent, on est dans un vide beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, et vraiment dans cette nécessité d'exploiter ses dons, d'écouter ses pensées, d'être vraiment dans sa propre vérité, en quelque sorte, hein, avec le 8 qui demande à inscrire vraiment dans le concret. Si vous êtes en année personnelle 7, eh bien vous serez dans un mois personnel 9. Un 9 de 18, le 18 parle de projet, le 9 parle de l'aboutissement, de la finalité, donc c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Si l'année 7 n'a pas été assez rapide, si elle vous a donné l'impression de ne pas pouvoir être gérée correctement, là on peut faire un petit comeback en fait, regarder un peu derrière et puis constater tout ce que vous avez réussi, puis peut-être noter un peu tous vos projets. Voilà, c'est un moment où on a besoin de prendre un peu du recul. Les vacances sont les bienvenues et de comprendre certaines choses aussi, et du coup de laisser la place à ce qui va arriver derrière, puisque vous allez attaquer une année personnelle 8 derrière, et qui va vous demander vraiment de vous réaliser, de concrétiser. Donc ça peut passer aussi par des prises de conscience et par des projets qu'on met en place, par la lune représente la maison, représente les projets, le côté très féminin aussi. Donc il y a peut-être des choses qui doivent naître en fait, hein, des petites graines que vous avez fait pousser qui sont prêtes à naître et qu'on a besoin de peaufiner encore un petit peu. Si vous êtes en année personnelle 8, eh bien, c'est votre mois 1. Eh ben oui, c'était le mois 1 déjà au mois de février et on repart sur un mois 1. Vous avez la chance d'avoir 2 mois 1 en année personnelle 8. Donc c'est un mois où on débute, où on démarre, et puis on démarre avec le soleil. On démarre avec les bonnes nouvelles, avec les associations, avec tout ce qui met en lumière, en fait, le fait d'être mis en lumière, en lumière. Donc l'équilibre de l'année 8 peut très bien fonctionner avec ce besoin de se réaliser, ce besoin de concrétiser qui peut être là maintenant, hein, dans le mois personnel 1 de 19. Attention à pas être aveuglé par le soleil quand même. Et puis ça peut parler d'aboutissement aussi, de finalité par rapport à des choses qu'on attend depuis longtemps. Et puis enfin, si vous êtes en année personnelle 9, eh beh, ça parle du 2 de 20, ça parle du 2 donc de la collaboration, de l'association, donc tout ce qui concerne l'autre, hein, peut-être des rencontres ou des accords avec l'autre. Et puis surtout le 20. Le 20, le jugement, quand on est en année personnelle 9, donc l'aboutissement c'est le 21, donc on va pratiquement jusqu'au bout du tarot, hein, le 22 n'y est pas et le 1 non plus. On passe du 2 au 21. Donc le vin, le jugement représente vraiment cette nécessité d'être reconnu. On a besoin de reconnaissance, on a besoin de redémarrer, il y a ce nouvel élan, il y a cette nouvelle énergie qui arrive, et puis vous êtes quand même dans du 6, donc ça peut être un mois sympathique aussi pour les rencontres, pour l'équilibre, pour le couple, et pour adoucir son cœur et pour démarrer quelque chose de nouveau. Et voilà pour ce mois de novembre, je vous partage les couleurs de mon jardin parce qu'elles sont trop belles pour que je les garde pour moi toute seule. C'est vraiment magnifique, la bignonne est superbe. Bon, bientôt, dans quelques jours, elle aura plus de feuilles du tout. Mais c'est vraiment très beau, et les levées de soleil, j'ai beaucoup de chance de voir le soleil se lever et la lune se lever juste devant ma fenêtre chaque jour. Prenez bien soin de vous en cette période un peu particulière, parce que là on est dans
un moment où les hypersensibles sont encore plus hypersensibles et où on ramasse beaucoup les énergies qui tournent autour et qui sont pas nécessairement positives non plus. Donc prenez bien soin de vous, de vos proches, prenez du temps pour vous, pour vous laisser glisser dans cette atmosphère d'automne, aller vers la nature, essayer d'être plus proche de la nature que des villes et du stress et de la tension et tenez compte aussi de vos limites en fait, hein, et essayez de ne pas tomber, dans les excès. Tenez bien compte de vos limites et lâchez prise en fait, hein. On est en train de préparer ça petit à petit, ça va être de plus en plus important jusqu'à l'année prochaine. Voilà, donc je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Prenez bien soin de vous et de vos proches et puis je vous souhaite aussi un merveilleux Halloween et plein de moments pour les petits enfants qui ont été pas sages du tout. À tout bientôt.